I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Il est bientôt 12h15, heure essentielle se poursuit et comme promis, nous accueillons dans le grand studio Houda Sikawi des Inspirations Éco. Elle est accompagnée aujourd'hui d'Amine Diouri, responsable des études PME à Inforisque. On s'intéresse aujourd'hui au record enregistré l'an dernier en termes de création d'entreprises. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Houda Sikawi, alors avant de commencer l'interview, on écoute votre papier. L'invité du cahier PME des Inspirations Éco, avec Houda Sikawi. Bonne nouvelle, les Marocains sont de plus en plus entreprenants. Si la culture d'entreprise avait jusque-là alimenté les débats au Maroc, l'année 2016 et le niveau des créations d'entreprises pourraient bien confirmer une tendance générale. Les Marocains développent de plus en plus un esprit d'entreprise. Preuve à l'appui, la création des entreprises a atteint en 2016 un niveau record inégalé depuis 2009. Les dernières statistiques d'Inforisque relèvent plus de 33 149 entreprises créées en 2016, soit une variation annuelle de 12,1% contre seulement 2,5% en 2015. Nous accueillons pour cela Amine Diouri, qui est responsable des études PME à Inforisque. Amine Diouri, bonjour. Bonjour. Comment expliquez-vous justement cet élan d'entrepreneuriat que les Marocains ont eu en 2016 ? Alors, je pense qu'il y a deux effets. Il y a un premier effet qui est plutôt conjoncturel, qui est lié aux incitations fiscales qui visaient à pousser les entrepreneurs individuels à se transformer en société, sans pénalité fiscale ni quoi que ce soit. Donc, il peut y avoir cet effet-là. Maintenant, je pense qu'il est marginal, mais il explique en tout cas une partie de la forte progression. Donc vous, excusez-moi, je vous coupe, le statut de l'auto-entrepreneur n'a pas contribué véritablement à cet élan ? Alors, il faudrait effectivement que je précise une chose. Les chiffres que je cite ne concernent pas les entrepreneurs individuels. D'accord. Ils ne concernent que les sociétés personnes morales. Et à ce niveau-là, on voit effectivement une forte hausse. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner les détails de vos statistiques ? Vous avez mené l'enquête auprès de quel échantillon ? Cela concerne quelle tranche d'âge ? Quelle catégorie socio-professionnelle ? Alors, d'un point de vue méthodologique, en fait, chez Inforisque, nous avons une cellule de production et on récolte tous les jours l'information sur les créations d'entreprises via des sources d'annonces légales, ce qui nous permet d'avoir des informations en temps réel. Très bien. Amine Diouri, je rappelle que vous êtes responsable des études de PME à Inforisque. En consultant vos chiffres et aussi l'article de Houda Sikawi des Inspirations Éco, je me suis rappelé d'autres chiffres d'une étude, et vous allez me dire s'il y a un lien à faire entre les deux, d'une étude, d'une enquête socio-éducative dans sa 2e édition menée par le groupe L'Étudiant, HEM School Business et le ministère de l'Éducation nationale. C'était entre mai et janvier 2015 auprès de plus de 5300 élèves. Et il en ressortait que 60% des candidats au bac espéraient plutôt un poste en fonction publique. Et seulement 36,9% déclaraient être intéressés par la création d'une entreprise. Est-ce que il y a un lien à faire entre vos chiffres et cette étude ? Je pense qu'effectivement, il y a un lien. Effectivement, il y a une grosse partie sociologique dedans. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on est jeune lycéen et qu'on voit les futures études avancées, les études supérieures, puis après le travail, on ne pense pas forcément à créer son entreprise. Maintenant, il y a la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est quoi ? C'est du chômage, c'est une croissance économique qui est faible, qui ne vient pas alimenter justement la création de nouveaux emplois. Et donc, forcément, il y a des jeunes au chômage, énormément. Et les moins de 25 ans sont très touchés par ce phénomène. Et donc, ils doivent penser à quelque chose. Ils doivent forcément travailler, gagner de l'argent. Alors, l'idée, c'est de créer une entreprise. Ça explique aussi pourquoi une autre étude que nous avions faite montrer que les créations d'entreprises se faisaient à plus de 50% avec un capital social initial de moins de 10 000 dirhams. C'est-à-dire que voilà, on a un projet, on a une vague idée de ce qu'on a envie de faire, on crée l'entreprise et on y va. Le problème, c'est que derrière, comme on n'a pas réellement construit le business plan, comme on n'a pas pensé aux besoins de financement, on arrive assez rapidement, c'est-à-dire qu'à une durée moyenne de 5 ans, à une défaillance d'entreprise. Donc c'est ça la réalité. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez frappant de retrouver dans les chiffres que les 3 principaux secteurs en termes de création d'entreprise, on retrouve les mêmes, avec les mêmes pourcentages pour la défaillance. C'est-à-dire que si je regarde le BTP, c'est les mêmes pourcentages qu'on retrouve en création et en défaillance d'entreprise. Et d'où la difficulté. On crée une entreprise, c'est bien, mais il faut la faire vivre ensuite. Houda Sikawi, des Inspirations Éco.
Moi, je voudrais revenir avec vous, Amine Diouri, par rapport à la répartition par région. Oui. On sait très bien qu'il y a une dynamique régionale. On veut faire développer justement le tissu économique sur les régions. Mais il s'avère, dans votre dernière étude, que Casablanca trône toujours à la première place des créations d'entreprises, suivi de l'axe Rabat et Tanger. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette concentration qui persiste sur cet axe-là ? Bon, Casablanca, classiquement, enfin surtout l'axe Rabat-Casa, c'est évidemment le cœur économique du Maroc. Il est normal, d'une certaine façon, de retrouver les entrepreneurs à ce niveau-là. Maintenant, il y a aussi une question de dynamique. Il y a certaines villes, je ne parlerai pas de régions, mais certaines villes qui sont plus dynamiques que d'autres. Casablanca fait partie des villes, effectivement, relativement dynamiques en termes de création d'entreprises. Et voilà, c'est ça. Mais maintenant, c'est normal de retrouver cette ville en premier dans ce classement. Mais qu'est-ce qui pourrait faire que d'autres villes pourraient avoir la même dynamique que Casablanca ? Alors effectivement, après, il y a la question d'une spécialisation par ville ou par région. Et donc, par exemple, on parle classiquement du tourisme pour Agadir et sa région, ou l'agroalimentaire également. Tout ça fait que... il fait que ces villes sont spécialisées dans un produit donné. Maintenant, je parlerai de manière plus large par rapport à la création d'entreprise. Qu'est-ce qui inciterait les créateurs à créer leur entreprise et à durer plus longtemps ? À mon avis, il y a beaucoup de choses à faire en termes d'accompagnement et d'incitation fiscale et sociale pour ces entrepreneurs. C'est ça, à mon avis, la véritable question. Oui, justement, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on ne prévoit pas vraiment de business plan, qu'on ne pense pas vraiment aux besoins de financement, qu'on se lance finalement avec les moyens du bord. C'est pourquoi on aurait pu imaginer que ce type d'entrepreneuriat un peu improvisé pourrait intéresser d'autres villes que Casablanca, justement. Oui. Je vais vous raconter une anecdote. Dans une autre vie, j'accompagnais les créateurs d'entreprises en France, et classiquement, un chômeur, quand il est au chômage, on lui propose deux choses. On lui propose soit de continuer à chercher, soit de créer son entreprise. S'il veut créer son entreprise, on l'envoie directement, automatiquement, vers un prestataire de services qui va l'accompagner, qui va lui montrer ce que c'est qu'un business plan, qui va lui montrer quelles sont les sources de financement, quels sont les avantages qu'il peut avoir. Une fois que le montage a été fait, on lui donne des aides sociales, c'est-à-dire qu'il est exonéré de charges sociales, fiscales, etc. pour un certain nombre d'années. Et on a même la possibilité de lui donner des ressources financières pour créer son entreprise. C'est à mon avis ça le plus important si on veut avoir une création d'entreprise qui soit durable dans le temps. D'accord. Alors, Houda Sikawi, des inspirations éco. Amine Diouri, je voudrais revenir sur la typologie. La typologie même de ces entreprises-là qui ont été créées. Je pense qu'elles sont du nombre de 33 149, comme je disais au début de mon papier. Quel type d'entreprise, justement, se distingue par rapport à ces créations-là ? Quel type d'entreprises sont généralement créées ? Alors, si on parle de secteur, alors c'est le commerce qui vient en premier, suivi du BTP et de l'immobilier. Maintenant, comme je le disais, le fait qu'on parle uniquement de création n'est pas forcément une bonne nouvelle en soi. Je citerai un exemple, l'exemple du BTP. Aujourd'hui, on sait que c'est un secteur en crise, on sait que le chiffre d'affaires sectoriel est en train de baisser, donc le gâteau est en train de se réduire. Et à côté de ça, c'est un secteur aussi qui attire énormément en termes de création d'entreprise. Donc il y a de plus en plus d'acteurs pour un gâteau qui est de plus en plus petit. Et ça crée forcément beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça qu'on retrouve le BTP dans les secteurs qui créent aussi le plus de défaillances. Est-ce que vous avez des données sur les entreprises qui réussissent le plus ? Alors, les entreprises qui réussissent le plus sont avant tout déjà des sociétés qui sont suffisamment capitalisées au démarrage par rapport à leur activité. C'est-à-dire que, concrètement, si vous êtes dans une activité industrielle et que vous avez 10 000 dirhams de capital social, il est évident que vous n'allez pas durer longtemps. Ouais, c'est une question de fonds de roulement. Bah oui, il faut déjà. En fait, on pose la question qu'est-ce qui est important pour le créateur d'entreprise. Il y a vivre le côté opérationnel, et deux, investir. L'investissement n'arrive qu'à partir du moment où on a couvert les besoins de financement. Et là, il y a la question qui se pose du délai de paiement, etc., qui est une vraie plaie pour les créateurs d'entreprise. Alors, Amine Diouri, vous êtes responsable des études PME à Inforisque et on parle avec vous de ce record enregistré en 2016 en termes de création d'entreprises dont parle Houda donc dans son cahier PME, dans les colonnes des inspirations éco. Plus de création d'entreprises, est-ce qu'on peut vraiment parler de tendance ? Houda le disait tout à l'heure. Et est-ce que vous vous attendez à une tendance qui durera dans le temps ? Alors, c'est une tendance ? Je ne pense pas. Est-ce qu'on restera sur ces taux-là ? Je ne pense pas non plus. Je pense qu'effectivement, il y avait un effet structurel. J'avais parlé des incitations fiscales.
Sur la période 2009-2015, on est sur une hausse moyenne de 3-4%. Je pense qu'on reviendra plutôt à ces taux-là pour la prochaine année, enfin pour l'année en cours plutôt. Ouda Sikaoui des Inspirations Éco. Pour 2017, à Mindjoli, on annonce sur le plan macroéconomique une reprise. Donc tous les indicateurs macroéconomiques aujourd'hui, que ce soit le HCP ou encore Banque Maghreb, parlent d'une certaine reprise pour 2017. Est-ce que ça aura un impact positif ou négatif sur ces entreprises créées et peut-être sur en fait le trend de création d'entreprises tout court? Alors, ça aura un impact, effectivement. On voit clairement que quand la croissance est là, ça crée une demande supplémentaire pour les entreprises, un gâteau, un chiffre d'affaires qui grandit un petit peu. Maintenant, je pense que la problématique, elle n'est pas là. Je pense qu'il y a une question primordiale à envisager, c'est par rapport au délai de paiement. C'est-à-dire que je crée mon entreprise, je commence à travailler, à vendre, et il faut que j'encaisse le plus rapidement possible ce que j'ai vendu. Sinon, je risque de me retrouver très rapidement dans la difficulté. C'est ça, à mon avis, le vrai problème. Merci beaucoup, merci à vous Ouda Sikaoui, merci aussi à Amine Diouri. Je rappelle que vous êtes responsable des études PME à Inforisque. Il était question du record enregistré en 2016 en termes de création d'entreprises. Une interview que vous pouvez retrouver dans son intégralité dès ce soir sur le site internet luxradio.m.